Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de vous être abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, cette petite capsule aujourd'hui dimanche, concernant donc l'archange Michael, une petite capsule avec un tirage, une guidance par rapport à un message qui peut venir donc de l'archange Michael. Pour vous, donc c'est un tirage généralisé, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance représente un conseil, plutôt un conseil ou une marche à suivre aujourd'hui pour être dans un équilibre et voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce que chacun d'entre nous peut vivre dans sa vie. Alors, tout d'abord, on vous demande de prêter attention à vos rêves. Ce qui signifie que pour certains d'entre vous, eh bien, il peut y avoir des connexions avec la conscience supérieure. Vous pouvez avoir des messages qui interviennent à travers vos rêves, donc ou des rêves prémonitoires ou des indications qui vous seront faites via vos rêves. Donc, prêtez attention à vos rêves, soyez ouverts et essayez de faire une interprétation logique et cohérente de vos rêves. On vous dit également de vous protéger. Donc, protégez-vous, c'est savoir quelque part dire non. C'est-à-dire que lorsque quelque chose ne vous correspond pas, lorsque quelque chose ou une situation vous est un petit peu soumise, on va dire, ou vous êtes peut-être impliqué dans une situation et qui ne vous ressemble pas, que vous ne ressentez pas. Donc, sachez dire non, sachez vous protéger par rapport aux choses qui ne vibrent pas en vous. Ça veut dire que voilà, si c'est OK, on n'a pas de souci. Si c'est pas OK, on dit non. Je suis désolé, mais moi, ça ne me concerne pas. Voilà, il faut savoir se protéger, il faut savoir dire non. Et là, on vous demande d'être plus doux envers vous-même. Donc ça dénote pour certaines personnes donc une exigence, où donc on se dit toujours bon, il faut que je vais faire plus, les choses sont comme ça, je veux tout contrôler. Donc on vous demande d'être doux envers vous-même, de savoir un petit peu lâcher prise, de vous faire un petit peu confiance, de vous aimer un peu plus, de ne pas être forcément dans toujours des contraintes que vous vous infligez et qui peuvent à terme être préjudiciables à votre équilibre, à votre santé, à votre énergie. Donc du coup, voilà, soyez un peu plus doux envers vous-même. Donc faites des choses un peu qui vous conviennent, écoutez-vous. Sachez prendre du temps également pour vous. Essayez de couper quelquefois votre téléphone, prenez 1 heure pour vous. Si vous avez envie d'aller marcher au bord de l'eau, marcher en campagne ou faire toute autre chose, ou aller vous faire masser ou faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien, n'hésitez absolument pas. Donc soyez doux et douce envers vous-même. Ça c'est très important par rapport à notre part divine qui est dans cette incarnation. Le divin ou la source ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, demande à ce que vous soyez doux envers vous-même. Il faut vous aimer aussi, aider votre corps, ne pas être toujours dans des extrêmes ou dans des tensions. Voilà. Acceptez un peu l'instant présent, le temps qui passe, regardez un petit peu autour de vous, soyez un petit peu dans la contemplation et pas toujours dans ce qui va arriver demain. Faites-vous du bien, soyez doux ou douce envers vous-même. Alors, là on dit, pour certaines d'entre vous, les anges des amoureux vous assistent. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes peut-être dans un développement sentimental où les choses peuvent peut-être se décanter. On vous dit que c'est un bon moment pour agir, pour dire ce que vous pensez. Les anges des amoureux donc, vous assistent, ce qui veut dire que ils sont là aussi pour atténuer les aspérités, c'est-à-dire pour aplanir un petit peu les angles, pour arrondir les angles, pour aplanir un petit peu les bosses. Donc du coup, c'est une bonne période pour agir. Si vous avez une explication à donner à votre autre, si vous êtes dans une relation amoureuse, on vous dit n'hésitez pas à vous expliquer, à vous réconcilier s'il y a eu un conflit. On vous demande donc de faire confiance aux anges des amoureux qui pourront aplanir cette difficulté que vous pouvez rencontrer. Et pour d'autres aussi, on vous demande donc de vous livrer, de faire peut-être une déclaration amoureuse, d'être dans un lâcher-prise amoureux et de dire à l'autre ce que vous ressentez exactement.
La 5e lame, on vous dit que votre intuition est pure et on vous demande de lui faire confiance. Donc l'intuition, c'est vraiment le premier, lorsqu'on vous propose quelque chose, c'est le diaphragme, on va dire, c'est le premier ressenti que vous avez. C'est-à-dire ça ne passe ni par le cœur, ni par la tête. On est vraiment dans de l'instantané, c'est-à-dire que si on vous invite et que hop, ça vous fait plaisir, ben c'est un oui. Si ça se rétracte par exemple, ben c'est un non. Et tenez-vous-en à ça, c'est-à-dire que votre intuition, elle est pure, de lui faire confiance. Lorsque votre petite voix vous dit clairement ne fais pas ci ou ne fais pas ça, je vous conseille vivement de l'écouter, de façon à ne pas aller au-devant de déconvenus ou de choses qui peuvent après être préjudiciables ou qui peuvent être difficiles par la suite pour vous. Donc du coup, soyez bien à l'écoute de votre corps, surtout aussi de votre intuition. N'ayez crainte, votre intuition ne vous enverra jamais dans le mur. Ça fait partie de votre âme, ça fait partie aussi de la conscience divine et supérieure. Donc du coup, lorsque vous ressentez les choses, faites-vous confiance, écoutez-vous, et vous verrez que vous irez au-devant de moins de déconvenus. De toute façon, vous pouvez faire confiance à qui vous voulez. Vous pourrez toujours être déçu à un moment donné par la confiance que vous accordez à quelqu'un, parce que cette personne évolue aussi sur son chemin. Nous avons chacun notre chemin. Du coup, cette personne, à un moment donné, peut suivre son chemin et vous pouvez prendre ça pour de la trahison ou des choses comme ça. Donc, la personne en qui vous devez avoir le plus confiance, c'est vraiment en vous. Je le répète souvent, l'important, c'est pas de tomber, l'important, c'est de se relever de toute situation. Pour ce faire, il ne faut pas prendre les choses trop à cœur ou trop pour soi. On fait tous des erreurs, on ne sait rien faire de façon innée, tout s'apprend, tout se développe et tout après peut se concrétiser. Donc faites-vous confiance et suivez votre intuition, on vous dit qu'elle est pure, faites-vous confiance. La dernière lame de ce tirage, c'est celle-ci. Voici le but de votre vie. Donc on voit bien un cœur qui rayonne. Donc le but de votre vie, effectivement, est de faire rayonner votre cœur. Comment faire pour faire rayonner votre cœur? Tout simplement en écoutant votre cœur, en faisant les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, et surtout, ne pas faire des choses à contre-cœur, ne pas faire des choses de façon, si vous êtes forcé, ne pas faire des choses qui ne résonnent pas en vous. Donc soyez bien concentrés sur votre chakra du cœur. À cette condition, vous allez voir que votre vie va quand même s'illuminer, parce que vous allez suivre vraiment vos convictions. Voilà, donc ne vous laissez pas trop influencer par l'extérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti et avancez en paix. Voilà, cette petite capsule pour ce dimanche 8 mai est terminée. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. N'hésitez pas de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, de liker, de partager également. Je précise que pour toutes les consultations par téléphone au cabinet ou bien par vidéo privée, vous pouvez donc me contacter via l'adresse raphaël.medium@gmail.com et je vous répondrai rapidement et vous donnerai les modalités pour que nous puissions organiser ces consultations. J'attends toujours effectivement vos questions pour le dimanche 15 mai, donc dimanche prochain. Alors n'hésitez pas à envoyer une question par personne. Notez bien votre nom et prénom, votre date de naissance, c'est ce qui me permet d'ouvrir les portes, et je vous demande une question par personne. Je répète à nouveau que les questions de santé ne seront pas traitées, c'est beaucoup trop important pour traiter cela comme ça en live sur une chaîne YouTube. Voilà. Alors je vous remercie pour votre attention, à nouveau merci aux nouveaux abonnés pour votre fidélité, j'espère qu'on va faire un long chemin ensemble, et je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très très bon dimanche à tous et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.